Coucou, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur ma dernière acquisition. Donc je viens de m'acheter du papier pastel mat, pardon, c'est donc pour les crayons pastel. Et ben, j'ai ressorti ma boîte de pastel Faber-Castell que j'ai déjà depuis au moins 2-3 ans, mais que j'ai jamais vraiment utilisé parce que ben, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc je vais découvrir avec vous, je vais tester le papier là maintenant avec vous parce que ben, il vient juste d'arriver en fait dans ma boîte aux lettres. Voilà, donc ma boîte, voilà, un peu vécu, il manque un crayon qui a disparu je ne sais pas où, parce que les filles ont dû jouer avec. Voilà, il me reste un peu ces couleurs-là. C'est pas forcément les couleurs que j'utilise le plus, mais là on va faire un petit test, gros test découverte, voir un peu comment le papier réagit. Alors j'ai regardé deux trois vidéos hier sur les crayons pastel pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, donc ça c'est un bloc de 12 feuilles je crois. 12 feuilles, 360 grammes, 18-24. Donc c'est un papier spécial pastel. Et en fait, il a une surface un peu lisse. Alors, je suis complètement novice, hein, je découvre avec vous, mais apparemment, c'est le top du top. Donc je vois qu'il a un dos blanc un peu satiné et qu'entre chaque feuille, il y a une petite feuille de protection pour protéger son dessin. Donc ce que je vais faire, oui, et puis il y a aussi il y a différentes couleurs. Donc il y a du gris, il y a du rose et il y a du beige. Donc ce que je vais faire, je sais pas, je vais prendre la première feuille, tant pis, hein. On va sacrifier une première feuille pour faire un test. Donc je vais prendre du vert. Hop, je prends du vert dans ma petite boîte. Alors ce que j'ai vu aussi dans les vidéos, c'est que c'est bien d'avoir un coton-tige ou bien après un estompeur, quelque chose pour estomper entre les couches. Donc voilà, donc je me lance. Premier test sur ce merveilleux papier apparemment. Donc je vais essayer. Alors j'ai vu dans la vidéo que j'ai regardé hier qu'il fallait faire des petits ronds. Alors surtout si vous connaissez la technique, n'hésitez pas à m'envoyer plein de conseils. Parce que ben j'aimerais bien développer peut-être cette technique ou une autre, je verrai bien. Faut tester, moi j'ai envie de tester des choses en ce moment. Donc sortir un peu de l'aquarelle, voir comment on peut s'amuser autrement. Donc voilà, donc là j'ai mis une première couche. Hop, donc là j'estompe. Alors je suppose qu'il faut estomper histoire d'enlever le surplus comment dire, de pigments pour pouvoir après venir en rajouter d'autres. Et puis peut-être aussi apporter ce côté un peu doux qu'on peut voir dans les pastels. Donc là maintenant je sais pas trop, je vais rajouter je vais peut-être rajouter du gris pour voir un peu si je peux foncer une zone. Voilà, je connais pas du tout, hein, donc je découvre avec vous là. Je découvre avec vous la technique du pastel. Voilà, de toute façon, quand on connaît pas quelque chose, ben, la meilleure façon c'est de tester, histoire de voir si ça peut convenir. Donc là pour l'instant j'ai des cotons-tiges de Noélie, la petite, hein, qui ont une forme un peu spéciale pour pas les mettre le coton-tige trop fort dans son oreille. Donc voilà, sur mon petit rond. Donc là j'ai mis du foncé. Je vais essayer d'ajouter un peu de blanc, voir un peu pour faire une zone un peu plus claire. Alors déjà mon blanc s'étale parce que hier j'avais un petit peu essayé sur notre papier et on voyait pas du tout le blanc, donc c'était pas top. Donc voilà, donc je vais réestomper un petit peu, peut-être enlever un peu moins le blanc. Alors je sais pas, hein, comme je vous dis, hein, je suis complètement novice, mais j'aime bien déjà ce petit côté un peu doux là, ça on dirait une pelote de laine. C'est sympa, c'est rigolo. Hop, voilà, je vais zoomer un peu. Hop, tranquillou. Voilà, pour que vous voyez mieux. Petite mise au point, et c'est parti, on continue. Voilà. Ouais, ça peut être sympa, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça peut faire quelque chose de sympa. Je vais mettre un petit peu de noir. Alors, mon noir n'est pas très, euh, pas très pointu. Je pense qu'il faut quand même au minimum avoir des crayons qui soient pointus, quoi. On va faire une petite zone un peu plus sombre ici en bas. Voilà. Hop.
Non, je suis désolée, je crois un petit peu enrhumée, hein. Voilà. Hop, on va remettre un petit peu de vert. Histoire comment dire, de diminuer le contraste entre le noir et le blanc. Alors c'est complètement autre chose que l'aquarelle, ça c'est clair, hein. C'est... ouais, ça donne un petit effet sympa. Voilà. Hop. Bon, je pense que je vais regarder pour un... Il existe des outils, hein, des estompeurs, on peut utiliser bien sûr des cotons-tiges, mais bon, ça me plaît pas trop le côté... Enfin, moi, j'ai des cotons-tiges à la maison parce que bon, ça peut être utile, mais franchement, je suis vraiment pas fan des cotons-tiges. Ça n'a pas un très bon impact écologique. Donc, je suis pas trop fan. Donc, je crois que je vais regarder pour un estompeur. Donc voilà, une petite boule. Ouais, ça peut être sympa. Voilà, j'espère que cette petite démo vous a plu. Et puis on va voir par la suite. Je crois que je vais m'amuser avec ces pastels. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!